Bonjour à vous, amis voyageurs et voyageuses de Faerun. Installez-vous bien confortablement, car aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une race elfique bien particulière, et l'une des plus rares qu'il m'ait été donné de rencontrer sur le continent de Faerun, les Avariels. Aussi connus sous le nom d'elfes célestes ou elfes ailés. Mais les Avariels sont bien plus que de simples elfes affublés d'une paire d'ailes. Mais laissez-moi tout d'abord vous raconter leur histoire. À une époque lointaine, le monde était dominé par les dragons et les géants. Les Avariels qui vivaient alors dans le plan de la féerie décidèrent un jour d'investir le monde afin d'en faire un endroit paisible où pourraient vivre leurs frères et sœurs elfes. Durant des millénaires, les elfes ailés combattirent les dragons, alors maîtres des cieux. Et malgré leurs nombreuses victoires, les Avariels subirent de lourdes pertes au fil des batailles, jusqu'à ne plus être qu'une poignée de survivants contraints à une vie de nomades en fuite. Souvent résignés à fouler le sol de leurs pas, plutôt que de fendre les cieux de leurs ailes, et risquer de se faire dévorer par les dragons, très friands de la chair des elfes. Les Avariels au bord de l'extinction errèrent durant des milliers d'années, avant de trouver refuge dans les montagnes. Vivant reclus et cachés aux yeux du reste du monde, les Avariels ne montrèrent plus aucun signe de vie, et ce, pendant de nombreux siècles. Jusqu'à récemment, où ils réapparurent dans les cieux de Faerun, tout aussi fiers, vaillants et nombreux qu'ils le furent dans le passé. La caractéristique physique la plus notable de la varielle est bien entendu ses ailes. Douces et emplumées, elles peuvent atteindre une longueur de 5 mètres lorsqu'elles sont entièrement déployées, et sont généralement blanches, mais peuvent aussi être grises, brunes, noires ou mouchetées. La varielle est très fière de ses ailes, et passe de longues heures à les entretenir, cette coquetterie les poussant à atteindre leurs extrémités ou les agrémenter de diverses peintures chatoyantes. La varielle est plutôt grand et élancé, avec des membres minces et gracieux, et des traits de visage fins et anguleux. Tout leur corps a été conçu pour porter des ailes et s'adapter au vol. Leur torse est généralement plus grand et plus fort que celui de leurs parents elfes, et leur structure squelettique, composée d'os légers et creux, contribue à réduire leur poids en altitude. Leur peau est pâle, souvent d'une blancheur porcelaine, avec des reflets bleus ou légèrement argentés. Leur chevelure, quant à elle, est souvent blanche irisée d'argent ou simplement noire, les autres nuances étant rares mais pas inconnues. Les yeux sont plutôt grands et expressifs, et ils ont tendance à avoir de brillantes nuances de bleu ou de vert. Quelques Avariels ont les yeux violets scintillants, rappelant la pureté de l'améthyste. Ils sont d'une beauté presque éthérée. Beaucoup les considèrent comme étant les plus beaux représentants de toutes les races elfiques. Il leur arrive même parfois d'être confondus avec des anges. Une légende raconte même que les Avariels posséderaient la plus belle voix de tout le peuple elfique. C'est pourquoi de nombreux bardes sont prêts à voyager des milliers de lieues, ne fût-ce que pour entendre une seule note de leur chant. Les Avariels ont des esprits libres, et ne désirent rien de mieux que de simplement voler dans les airs, au gré du vent, et profiter de la vue que Faerun a leur offrir. Ils possèdent une joie de vivre irrépressible. Même dans les situations les plus sombres et désespérées, un Avariel reste joyeux. Cependant, bien qu'amicaux envers ceux qu'ils considèrent comme leurs égaux, les Avariels ont également tendance à être condescendants, voire même carrément grossiers envers les races terrestres. Mais cela n'est pas forcément intentionnel, c'est juste leur réaction naturelle de traiter les races terrestres comme des créatures inférieures. Mais avec du temps et une exposition suffisante à d'autres cultures, les Avariels peuvent surmonter leurs préjugés naturels. Au fond, ils sont contemplatifs et philosophes, la religion jouant un rôle important dans leur vie quotidienne. Même ceux qui passent leur vie à étudier la voie martiale mettent souvent de côté ces activités afin de revenir à une vie plus spirituelle. Sachez aussi que les Avariels sont notoirement claustrophobes. Les lieux confinés, notamment souterrains, leur sont décidément pénibles. Ce qui est compréhensible, vous en conviendrez, de la part d'êtres qui ne jurent que par les cieux. La société avarielle est un modèle unique en son genre, se séparant en deux groupes distincts. Une communauté guerrière de combattants et de soldats, et une communauté pacifique de penseurs et d'érudits religieux. Ces deux aspects de leur culture, aussi diamétralement opposés que puissent être leurs philosophies respectives, fonctionnent ensemble pour forger une puissante relation symbiotique. Les Avariels guerriers ont un code d'honneur complexe qu'ils utilisent pour guider et tempérer leurs activités et leur entraînement martial. Ils passent leur vie à défendre leurs proches. Leur existence est tournée vers la guerre et le pouvoir, et ne rendent compte qu'à leur chef de guerre, qui partage la responsabilité de gouverner la société avec les chefs religieux. Les Avariels martiaux sont fiers et chaleureux, et ils nouent des amitiés éternelles avec ceux qui gagnent leur respect et leur confiance. Au combat, les guerriers ont peu de pitié et de remords à l'idée d'abattre leurs ennemis. Le concept de reddition est hautement déshonorant pour ces Avariels, à la fois pour eux-mêmes et pour leurs ennemis.
Une fois que le combat meurtrier commence, peu d'Avariel se séparent jusqu'à ce que eux-mêmes ou leurs ennemis soient morts. Faire couler le sang d'un ennemi n'est rien de moins qu'une promesse d'honorer l'ennemi de son habileté au combat et de ne pas l'humilier en le laissant vivre. Ils préfèrent l'honneur dans la mort plutôt que la vie dans la honte. Les Avariel pacifiques, contrairement à leurs parents belliqueux, se concentrent principalement sur les arts et les aspects intellectuels de la vie. Face à un conflit, un Avariel pacifique s'appuie sur son esprit et ses capacités diplomatiques, et souvent sur son pouvoir magique. Ce sont des artistes, des philosophes et des chercheurs qui consacrent leur vie à étudier le monde et son histoire, et à créer des œuvres d'art pour le simple plaisir de créer. Ils sont également chargés de fournir de la nourriture, du divertissement et une éducation à leurs semblables. Parmi eux, nombreux sont ceux qui suivent la voie religieuse et passent une grande partie de leur temps à contempler les voies sacrées d'Aerdri Fenia, leur déesse tutélaire. Malgré leurs personnalités divergentes, ces deux pans de la société avarielle interagissent étonnamment bien. Les jeunes avariels passent généralement du temps immergés dans chaque groupe, apprenant à la fois des guerriers et des prêtres. Cette immersion, qui dure souvent plus d'une décennie, permet aux avariels élevés dans l'une des deux factions d'apprendre comment vit l'autre. Il en résulte un système très soudé qui permet aux deux groupes de travailler ensemble de manière très efficace. Les avariels reconnaissent le panthéon elfique et la Seldarine dans son ensemble, et rendent hommage à la plupart des divinités elfes. Mais ils ont une révérence toute particulière pour un seul membre de ce panthéon, Aerdri Fenia. La déesse elfique, aussi surnommée la porteuse d'averses et de tempêtes, la dame de l'air et du vent, ou encore la mère ailée au plumage azur. Bien qu'ils n'élèvent pas leurs croyances religieuses au niveau du fanatisme, les Avariels dans leur ensemble sont profondément religieux, et l'idée de ne pas vénérer une divinité est étrangère, absurde et malsaine pour la plupart d'entre eux. Les Avariels pensent que c'est grâce à l'intervention d'Aerdri Fenia qu'ils sont capables de survivre. Il y a des millénaires, Aerdri Fenia a offert ses ailes aux Avariels, parce qu'elle savait qu'ils feraient face à de grandes épreuves et à de grands dangers dans l'avenir, et qu'ils auraient besoin de l'avantage du vol s'ils voulaient avoir un espoir de survie. Et ils ont également l'intime conviction que cette déesse est leur divinité protectrice et attitrée, ce qui n'est pas étonnant dans la mesure où Aerdri Fenia est aussi surnommée la reine des Avariels. Les Avariels sont en bons termes avec les autres créatures ailées qui partagent leur philosophie ou croyances. Ils admirent et respectent les aigles géants, avec qui ils entretiennent depuis longtemps des liens étroits. Les aigles géants sont des créatures intelligentes et sont considérés comme des alliés et non pas comme des animaux de compagnie. Les Avariels sont également amicaux envers les Arachocras, les hommes-oiseaux, avec qui ils partagent leur dévotion envers Aerdri Fenia. La plupart des Avariels gardent les oiseaux comme compagnons ou animaux domestiques. Bien qu'ils ne soient jamais mis en cage et qu'ils puissent aller et venir à leur guise, les cages ne conviennent pas aux Avariels. L'Avariel emploie parfois des faucons, des griffons ou des hippogriffes pour les accompagner à la chasse. Ils adorent les rocs et les considèrent comme de magnifiques bêtes touchées par leur déesse. Cependant, les rocs sont admirés de loin, car de telles créatures massives ne s'intègrent pas facilement à l'habitat avariel. Les relations avarielles avec les races terrestres, par contre, ne sont pas tout aussi productives. Les avariels ont traditionnellement considéré ceux qui ne peuvent pas voler comme des objets de pitié, au mieux, ou de dérision, plus communément. Mais depuis quelque temps, les Avariels ont commencé à prendre contact avec les peuples et royaumes terrestres, entretenant peu à peu des relations commerciales et diplomatiques. Et croyez-le ou non, ils font de leur mieux pour les traiter sur un pied d'égalité. Si par bonheur vous avez l'occasion de traverser la région de Sossal, au nord-est du Grand Glacier, vous ne pourrez manquer le mont Sundabar, s'élevant immensément au-dessus des plaines. Une montagne se dressant comme un monolithe dans le ciel même. Son sommet a jamais perdu dans les nuages enneigés. Si l'on s'élevait au-dessus de ces nuages, on pourrait voir le sommet de cette montagne scintiller tel un gigantesque joyau sous la lumière du soleil. Ce sommet ayant été remplacé par un énorme pic cristallin. Et c'est juste en dessous de celui-ci qu'habite la communauté d'Avariel de l'ère des Aigles des Neiges. De délicates flèches de verre et des structures en nid d'abeilles, faites de grottes interconnectées, servent d'habitat à l'Avariel. Au sommet lui-même se trouve un temple de la déesse Aedri, qui ressemble à un cône fait d'acier et de verre construit pour remplacer le sommet escarpé du mont Sundabar. Ce temple de cristal mesure près d'1 kilomètre de diamètre à sa base et autant de haut à son apogée. Sa structure est remplie de petites grottes qui se connectent au tunnel dans la montagne. Cela permet d'accéder aux chapelles vitrées d'Aerdri depuis l'air elle-même. Un vent constant souffle à travers le temple, faisant teinter une multitude de carillons de verre et emplissant les lieux d'une douce musique, alors que les zéphyrs sans fin dansent et que les minuscules averses de pluie jaillissent de l'air. Le sol du temple est recouvert de plantes exotiques.
dont beaucoup ont disparu depuis longtemps dans d'autres régions, nourris par le soleil brillant et les précipitations régulières pour créer une jungle semblable à un paradis verdoyant. Des oiseaux rares et merveilleux provenant des quatre coins de Toril virevoltent et piaillent tandis que de jeunes elfes ailés testent leurs ailes et s'entraînent au vol. Certains érudits prétendent que le temple renfermerait un portail, permettant d'accéder directement au royaume divin d'Arvandor, sur le plan céleste, là où réside la déesse Aerdri. Voilà, chers amis, c'est à peu de choses près tout ce que je peux vous raconter sur les Avariels, même si je suis sûr qu'il y a encore énormément de choses à dire à leur sujet. J'espère vous avoir donné l'envie de les rencontrer, et si c'est le cas, et que l'occasion se présente, vous saurez à quoi vous en tenir. Et c'est sur ces bonnes paroles, amis voyageurs et voyageuses, que je vous salue en espérant vous revoir pour vous raconter d'autres histoires. À bientôt.